Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Lille et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit support pour pouvoir poser la colle multifonction Tombow qui est vendue par Stampin' Up. Démarrons tout de suite. Alors, pour réaliser la boîte, il faut une feuille de papier cartonné qui mesure en centimètres 14,5 cm sur 17,5. Je vous mettrai toutes les dimensions sur le site, sur le blog. Alors, les plis sont à faire dans ce sens-ci, en paysage, à 4,5 cm, 8 cm, 12,5 cm et 16 cm. Alors 16 cm, c'est la marque qui est juste après ici le pli, parce que la grille s'arrête à 15,9. Ensuite, pour faire les plis dans l'autre sens, donc on le tourne d'un quart de tour et on fait un pli à 3 cm et demi et 11 cm. Voilà, les plis sont marqués. Je vais pouvoir bien les terminer, bien les marquer avec le plioir en os. Alors c'est un support que j'ai fait parce que moi j'aime bien utiliser cette colle dans ce sens-là et évidemment comme c'est une colle liquide, il faut qu'elle descende un peu dans le tube et le problème c'est qu'évidemment sur la pointe elle ne tient pas toute seule, donc un petit support ça permet d'en stocker une ou deux comme ça et pour les ateliers que j'anime je trouve ça très pratique. Alors ensuite il y a quelques découpes à faire. On va couper par exemple toutes les lignes qui se trouvent ici et on va couper comme d'habitude de part et d'autre du pli pour que le pliage et le collage se fassent plus aisément. Voilà. Et on le fait de chaque côté. Alors j'ai choisi cette fois-ci les couleurs qui sont récentes, qui reviennent. Alors celle-ci c'est une couleur qui revient dans le catalogue, c'est Macaron à la menthe. On l'avait eu il y a 1 ou 2 ans au catalogue et là elle est revenue à l'occasion de la refonte des couleurs. Alors on enlève aussi les 2 rectangles qui se trouvent de chaque côté. Et puis maintenant, on va pouvoir coller les décorations. Alors les décorations, je les ai déjà découpées. Je vous mettrai les dimensions sur le blog. En fait, la boîte, elle va faire cette forme-là. Ici, c'est le dessus que j'ai choisi de ne pas décorer. J'ai envie de décorer le devant, ici. Et puis, les pièces qui vont se retrouver sur le côté. Vous voyez, si je reprends le prototype, en fait, voilà, ce sont ces côtés-là que je décore. Donc je vais, pour plus de rapidité, utiliser cet adhésif-ci, le snail. Donc je reprends, ici ça va être l'arrière, donc c'est de ce côté-ci que je le colle. Et puis ça va être ces 2 parties-ci qui vont arriver sur le dessus. Donc je peux les décorer. Et donc ensuite je vais placer les trous à l'aide de 2 poinçons, enfin du poinçon cercle. Alors pour faire les trous qui permettent d'insérer la colle, le plus simple que j'ai trouvé c'est d'utiliser les poinçons Framelits pyramide de cercle. Ici c'est le plus petit parce que passer une perforatrice c'est possible mais un peu plus compliqué, donc je trouve que le plus simple c'est d'utiliser les poinçons parce qu'ils permettent de passer dans la machine sans perforer les côtés. Voilà, je vais faire ça tout de suite et je reviens vers vous. Voilà, les deux trous sont perforés. Je garde les cercles, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et donc là, le collage est assez simple
puisqu'en fait c'est une forme régulière. Donc il suffit, j'utilise justement la colle que j'aime bien. Voilà. Et ensuite, comme d'habitude, pour coller les côtés, on passe d'abord les côtés, puis la pièce qui vient du bas et enfin celle qui vient du dessus et que justement on a décoré. Voilà. Et la même chose ici, les côtés, le dessous et on termine par le dessus. Voilà. Alors, la forme de la boîte est terminée. Nous allons pouvoir passer à la décoration. Alors, pour la décoration de mon bloc, j'ai choisi un set de tampons, le set de tampons qui s'appelle « Aime ce que tu fais ». Après tout, c'est un objet que j'utiliserai quand je jouerai avec mes petits papiers. Donc, c'est une phrase qui me semble tout à fait appropriée. Et donc, j'ai choisi de décorer avec une couleur plutôt estampée. D'abord, je fais un petit décor d'une certaine manière et ensuite je vais mettre ma phrase. Donc là, j'utilise du Piscine Party tout simplement parce que je n'ai pas encore acheté, du moins racheté le tampon macaron à la menthe, mais il serait évidemment très approprié. Et puis, j'utilise Bleu Nuit pour le message, que je vais mettre donc par-dessus les fleurs. Voilà. Et donc ensuite, je viens avec la perforatrice jolie étiquette. Et donc, je la place de manière à ce que mon message soit au milieu et à peu près droit. Voilà, mon étiquette est faite. Je ferme mon tampon avant de mettre la manche dedans. Et pour coller mon message, j'ai choisi de mettre des Stampin' Dimensionals. Alors comme vous voyez, il dépasse un petit peu, j'aimais bien l'idée. Donc évidemment, ça veut dire que les tampons ne doivent pas être posés trop haut, parce que sinon ils vont dépasser de la boîte. Donc là, j'enlève les protections. Et je peux coller en faisant bien attention de ne pas faire dépasser les dimensionals. Voilà, et je la colle à peu près là. Voilà, mon deuxième bloc est prêt. Je suis prête pour animer des ateliers. Voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.